Le ciel s'assombrit, une épaisse couche de cendres recouvre tout comme une congère, et quelque chose dans vos entrailles vous dit de chercher un abri. Le président donne une conférence de presse d'urgence, prêchant le devoir de rester calme et de maintenir sa résolution, disant que dans des moments comme ceux-ci, les Américains doivent tenir bon et montrer leur qualité. Le discours est soudainement interrompu et le courant est coupé. Vous vous précipitez comme un fou vers l'épicerie, espérant qu'il reste quelque chose qui pourrait soutenir votre famille à travers la tragédie qui se déroule sous vos yeux. Alors que les gens se battent pour des conserves, des munitions et du papier toilette, la réalité de la situation actuelle s'impose. L'impensable s'est produit et le volcan Yellowstone a finalement éclaté. L'éruption recouvre l'ouest des États-Unis d'un fléau de feu infernal et de destruction. Inédit depuis des milliers d'années, des jours sombres de chaos et de violence nous attendent. Comment a-t-on pu en arriver là? N'aurait-on pas pu l'éviter? Plongeons-y. Alors, quand nous parlons du volcan Yellowstone, que voulons-nous dire exactement? Le volcan Yellowstone se trouve, comme vous l'auriez peut-être deviné, sous le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis. Le parc lui-même est immense, couvrant plus de 5500 miles carrés, soit 9000 km carrés, et englobant des parties du Wyoming, du Montana et de l'Idaho. Le parc est une destination touristique extrêmement populaire, offrant aux visiteurs une variété d'opportunités de loisirs et d'observation de la faune. La beauté naturelle du lieu est vraiment difficile à mettre en mots, ressemblant à ce qu'elle était depuis des milliers d'années, pas encore touchée par la main de l'homme. Pendant ce temps, la plupart des gens ignorent joyeusement que juste sous leurs pieds se trouve une force suffisamment puissante pour tuer tout ce qui se trouve à des kilomètres à la ronde. Il vaut peut-être mieux ne pas inclure cela dans les brochures touristiques. Le volcan lui-même mesure environ 30 par 45 miles de large, soit 50 par 75 km plus ou moins, et est désigné comme un supervolcan, ce qui signifie qu'il a eu une éruption avec un indice d'explosivité volcanique de 8, le nombre le plus élevé possible. Pour référence, l'éruption du mont St. Helens, qui a eu lieu le 18 mai 1980, a été classée 5 sur l'indice d'explosivité volcanique. On l'a appelée l'éruption volcanique la plus désastreuse de l'histoire des États-Unis, et elle détient toujours ce titre. Dans les conséquences de l'éruption, des milliers d'animaux ont été tués, des centaines de kilomètres carrés ont été réduits à un désert, et environ 60 personnes ont été tuées, avec plus de 3 milliards de dollars de dommages matériels. Si vous regardez certaines des photos de la zone entourant le volcan juste après l'éruption, cela ressemble à quelque chose que vous trouveriez en Mordor, pas dans le nord-ouest du Pacifique. Le volcan de Yellowstone serait bien pire et beaucoup plus destructeur. Lorsqu'un volcan entre en éruption, cela commence par une colonne de chaleur qui s'élève depuis le manteau terrestre. Brûlant son chemin à travers la croûte, il finirait par former une poche de magma, de gaz, de vapeur d'eau et plus encore. Au fur et à mesure que la poche et la pression à l'intérieur augmentent au fil des années, le sol en surface commence à s'élever. L'extrême volatilité des roches et des gaz en fusion finirait par provoquer une explosion violente de la poche vers le haut, entraînant ce que l'on appelle une éruption. Les éruptions qui sont aussi violentes et explosives peuvent en fait créer leur propre champ de vent et sont capables de pousser les cendres volcaniques à plus de 965 km contre le champ de vent préexistant. Alors, avec cette joyeuse pensée en tête, a-t-elle déjà éclaté auparavant? La réponse courte est oui, mais c'était il y a extrêmement longtemps. Il y a eu 3 éruptions majeures que nous connaissons, celle-ci ayant eu lieu il y a 2,1 millions d'années, 1,3 million d'années et 640 000 ans. Ces éruptions sont connues sous le nom d'éruptions, formant des caldeiras, et sont suffisamment grandes pour former la forme emblématique de bol du volcan lui-même. Caldera est le mot espagnol pour chaudron. Ces éruptions sont immensément puissantes et changent tout autour du volcan indéfiniment. L'éruption qui a eu lieu il y a plus de 2,1 millions d'années aurait produit plus de 2500 fois la quantité de cendres produite lors de l'éruption du mont St. Helens en 1980. Pensez-y pendant une seconde.
Il y a eu quelques incidents plus petits ces dernières années, mais les éruptions majeures ont précédé l'histoire enregistrée. Donc, aussi longtemps que les humains existent, nous n'avons jamais réellement assisté à une éruption de supervolcan et, croisons les doigts, nous ne le ferons jamais. Des scientifiques du monde entier ont travaillé sans relâche pour essayer de découvrir les secrets de ce chaudron bouillant. Et bien que personne ne puisse dire avec une certitude absolue ce qui se passera la prochaine fois qu'il explosera, ils ont une estimation de ses possibilités explosives. Nous arriverons à ces estimations dans un moment, mais je suis sûr que la question qui vous préoccupe le plus est « Quand va-t-il exploser à nouveau ?» Des scientifiques de l'Université de l'Utah et du Service des parcs nationaux ont déclaré publiquement, je cite, « Ne voient aucune preuve qu'une autre éruption cataclysmique de ce genre se produira à Yellowstone dans un avenir prévisible. » Les intervalles de récurrence de ces événements ne sont ni réguliers ni prévisibles. Eh bien, la bonne nouvelle est qu'ils ne pensent pas que cela se produira de sitôt, si cela se produit jamais. Les meilleures estimations le situant à encore 100 000 ans, et ces données sont tirées de la moyenne du temps entre les éruptions précédentes. Donc, en somme, personne ne sait réellement quand cette chose pourrait éclater à nouveau, ou si c'est même une possibilité. De nombreux scientifiques, et en particulier ceux de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, surveillent de près cette situation. En 2017, les scientifiques de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ont élaboré un plan sur comment prévenir une éruption de supervolcan. Ce plan comprenait le forage jusqu'à la chambre magmatique située à environ 6 miles ou 10 km sous la surface et la pulvérisation de jets d'eau à haute pression dans la chambre. L'eau circulerait à travers la chambre et entraînerait un refroidissement du magma et la libération de chaleur au niveau de la surface. Si cela fonctionne, cela pourrait devenir le modèle pour les supervolcans partout dans le monde. En l'état actuel des choses, le plan n'a pas encore été mis en œuvre, probablement parce qu'il coûterait plus de 3,4 milliards de dollars, et certains scientifiques, comme Brian Wilcox du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena, pensent que le plan pourrait faire plus de mal que de bien. Wilcox croit que le forage dans la chambre pourrait libérer des gaz volatiles, perturber l'ordre naturel du magma et finalement provoquer une éruption. Donc, bien que les chances que cet événement cataclysmique se produise soient relativement faibles pour le moment, au moins quelqu'un là-bas a un plan si les choses tournent au pire. Mais si le pire devait arriver et que le supervolcan situé sous Yellowstone entrait en éruption, que se passerait-il ? Quel serait son impact sur les personnes, la faune et l'environnement? Pour obtenir une image complète de cela, nous devons examiner l'impact sur tout ce qui est à proximité immédiate du volcan, ainsi que sur le reste du monde. Dans l'immédiat après l'éruption, on estime que près de 100 000 personnes pourraient être tuées sur le champ. Les vies perdues dans l'explosion, tant humaines qu'animales, seraient dévastatrices. Des communautés entières pourraient disparaître en un clin d'œil ou être réduites à un squelette de ce qu'elles étaient auparavant. On estime que jusqu'à 40 miles ou 65 km autour du parc pourraient être enfouis sous la lave, les cendres et autres débris. Encore une fois, les humains n'ont jamais assisté à une explosion de supervolcan, donc le mieux que nous puissions faire est d'estimer la force destructrice qui serait déchaînée, mais tous les signes indiquent qu'il s'agirait d'un cataclysme de proportions bibliques. Alors que des quantités incommensurables de morts et de destruction s'abattent sur l'ouest des États-Unis, le reste du pays ne s'en sortirait pas beaucoup mieux. Bien que ce dont nous allons discuter soit probablement le pire des scénarios, il vaut la peine d'être examiné. Alors que toute vie autour du volcan est rendue éteinte, la véritable destruction viendrait du gigantesque nuage de cendres qui commencerait à se propager. La cendre volcanique n'est pas comme la cendre de votre cheminée. Elle n'est pas du tout douce et légère, mais très abrasive et lourde. Elle est composée de roches, de minéraux et de verre volcanique, ce qui est la dernière chose que vous voulez respirer ou faire entrer dans vos yeux. Toute personne qui a fait du camping sait à quel point il est désagréable d'inhaler accidentellement de la fumée de bois, alors il est difficile d'imaginer à quel point il doit être terrible d'inhaler de minuscules éclats de roches et de verre volcanique. Si vous pensiez que le coronavirus était nuisible à la santé respiratoire du pays, respirer ces choses ferait passer le coronavirus pour un jeu d'enfant. Le mur flottant de cendres se répandrait rapidement à travers toute l'Amérique du Nord, porté par les vents créés par l'explosion massive.
Le voir approcher serait comme regarder un présage de malheur de science-fiction ou une attaque de monstres apocalyptiques sur votre ville. Certains scientifiques ont théorisé que les nuages de cendres pourraient atteindre des villes aussi lointaines que Toronto, Dallas ou même plus loin, faisant pleuvoir des débris partout. Le Montana, l'Idaho, le Colorado, le Wyoming et l'Utah seraient absolument ensevelis sous jusqu'à 1 mètre de cendres et de débris volcaniques brûlants. Boise, Denver et Salt Lake City pourraient faire face à une destruction totale alors que les nuages de cendres balayent le paysage. La cendre volcanique est très épaisse lorsqu'elle s'accumule et son poids cumulé pourrait être suffisant pour potentiellement faire s'effondrer les toits résidentiels ou causer des ravages sur des éléments critiques de l'infrastructure tels que les chemins de fer, les autoroutes, les services publics et le réseau électrique. Ces villes et d'autres à proximité pourraient faire face à plus d'1 mètre de retombées de cendres. Les routes deviendraient inutilisables à cause des cendres accumulées, causant des accidents et un enchevêtrement de véhicules abandonnés. Les premiers intervenants auraient beaucoup de mal à répondre à toute demande d'intervention. Si les cendres détruisent effectivement les transformateurs électriques et mettent hors service le réseau électrique, les États-Unis seraient immédiatement renvoyés au 19e siècle. Je suis sûr que tout le monde restera parfaitement calme et ne réagira pas sous le coup de l'émotion pure quand, vous savez, les lumières s'éteindront. Les cendres transformeraient les rivières, les ruisseaux, les lacs, les réservoirs ou tout plan d'eau en un cloaque toxique impropre à soutenir toute forme de vie. Tous les poissons, reptiles, oiseaux ou tout ce dont l'habitat comprend une source d'eau seraient empoisonnés ou mourraient d'autres complications liées à la destruction de leur habitat. Les terres agricoles et leurs précieux sols fertiles deviendraient une décharge de déchets toxiques du jour au lendemain. Tout le maïs, le soja et les autres cultures produites dans le Midwest pourraient devenir toxiques immédiatement. Cela nuirait non seulement à la subsistance des agriculteurs, mais perturberait également la production alimentaire des États-Unis pour une génération. Une grande partie de l'Amérique du Nord deviendrait inhabitable, tandis que d'autres grandes migrations causeraient certainement un chaos et une violence de masse. Les gens prendraient probablement la loi en leurs propres mains et dispenseraient leur propre forme de justice frontalière, alors que les gouvernements fédéral et d'État se démèneraient pour suivre. Les effets économiques d'une telle éruption seraient désastreux pour les États-Unis et le monde en général. Federal Emergency Management Agency a en fait publié un rapport où ils ont estimé le montant des dégâts qu'une éruption à Yellowstone pourrait causer. Ils ont utilisé des données de 2021 et ont conclu que les dégâts coûteraient environ 3 billions de dollars, ce qui représente environ 14% du produit intérieur brut des États-Unis. Comment quelqu'un pourrait-il travailler avec tout cela en cours? Une éruption volcanique massive et l'effondrement de votre maison sous les cendres rendent ces appels Zoom un peu moins importants. En plus de cela, les nuages de cendres seraient incroyablement épais. Donc tous les avions, hélicoptères ou même voitures pris à l'extérieur n'auraient aucun moyen de naviguer, entraînant plus de destruction et de morts. Le trafic aérien à travers l'Amérique du Nord serait suspendu indéfiniment. Les nuages de cendres errants bloqueraient essentiellement le soleil, provoquant une baisse de température à travers le continent. Ce manque de soleil et les terres agricoles déjà toxiques auraient un effet désastreux sur les humains, les animaux et la vie végétale. Les réserves de nourriture diminueraient rapidement et nourrir la population constamment croissante des États-Unis, qui est actuellement d'environ 340 millions, serait un cauchemar logistique si difficile à concevoir. La nourriture et l'eau devraient être constamment acheminées vers les États-Unis sans aucune indication claire de quand les choses reviendraient à la normale. La tension que cela mettrait sur la chaîne d'approvisionnement mondiale est incalculable, mais serait sans aucun doute désastreuse. Donc, comme nous l'avons discuté, les nuages de cendres bloqueraient le soleil pour les États-Unis. Mais qu'en est-il du reste du monde? Lorsque les volcans entrent en éruption, ils peuvent émettre quelque chose appelé aérosol de soufre. Ces particules peuvent réfléchir la lumière solaire à des températures inférieures. Ainsi, une menace de nuages de cendres errants contribuerait également à une baisse des températures mondiales. L'histoire récente fournit quelques exemples de ce qui pourrait se passer lorsque la température mondiale baisse, même légèrement. En 1991 aux Philippines, l'éruption du Pinatubo a fait baisser les températures mondiales d'1 degré pendant quelques années.
Elle a tué plus de 800 personnes et causé environ 200 millions de dollars de dommages matériels. En 1815, l'éruption en Indonésie au Tambora a fait baisser les températures mondiales, endommagé les cultures dans le monde entier et a même été liée à plusieurs famines dévastatrices. Plus loin, on voit le lac Toba en Indonésie. L'une des plus grandes caldeiras du monde a été formée par une éruption massive il y a environ 74 000 ans. De toute évidence, nous n'avons pas de faits concrets ou de sources primaires de ce qui s'est passé, mais les meilleures estimations disent que l'éruption et le nuage de cendres qui en a résulté ont causé un hiver volcanique si durable qu'il a duré 6 ans et a réellement plongé la Terre dans une ère glaciaire qui a duré 1000 ans. Les ères glaciaires ne sont pas de bon augure pour l'agriculture, donc une grande majorité de la population humaine sur Terre à l'époque a péri. De nombreux experts estiment qu'à un moment donné, la population totale ne comptait qu'environ 10 000 personnes. Si Yellowstone devait éclater avec toute sa force terrifiante, les scientifiques prévoient que les températures mondiales pourraient chuter de 10 degrés pendant une décennie complète. Les effets de cela ne seraient pas immédiats et pourraient prendre quelques années pour se déployer pleinement, mais une fois qu'ils le feraient, ce serait une catastrophe sans atténuation. Des centaines de millions de personnes pourraient faire face à l'insécurité alimentaire, famine, sécheresse, conflits de ressources, troubles civils et plus en s'adaptant à leur effrayante nouvelle réalité. La quantité de souffrance causée par les effets en cascade de cette crise redéfinirait non seulement l'humanité, mais le monde en général. Les animaux, la vie marine et végétale souffriraient également, leurs habitats étant détruits ou modifiés à jamais. De nombreuses espèces deviendraient carrément éteintes ou sérieusement menacées. Ce seraient des moments horribles à vivre pour tous. Il est bien connu que les catastrophes naturelles et les urgences poussent les gens à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble. Mais serait-ce le cas ici? Comment les États-Unis réagiraient-ils à une catastrophe naturelle d'une telle ampleur? Eh bien, la bonne nouvelle dans toute cette affaire, c'est que cela ne se produira pas soudainement et ne nous surprendra pas complètement. Une éruption de cette ampleur prendrait un certain temps à se développer avant d'exploser. Il y aura de nombreux signes avant-coureurs et une équipe de personnes surveillera cela 24 heures sur 24. Selon l'US Geological Survey, l'observatoire du volcan de Yellowstone est, je cite, un consortium de 9 agences étatiques et fédérales qui fournissent une surveillance en temps réel et une évaluation des risques d'activité volcanique, hydrothermale et sismique dans la région du plateau de Yellowstone. Les hommes et les femmes qui travaillent à l'observatoire volcanologique de Yellowstone travaillent sans relâche pour surveiller, tester et signaler toute activité géologique autour de Yellowstone. Si une éruption était sur le point de se produire, ils seraient en mesure de la signaler en remontant la chaîne et croyez-moi, le gouvernement serait parfaitement au courant de ce qui se passe dans le parc. L'Observatoire volcanologique de Yellowstone peut être un conseiller, en période de crise géologique, pour le système national de gestion des incidents du gouvernement fédéral. Si le gouvernement, la Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, l'Observatoire volcanologique de Yellowstone ou qui que ce soit ne peut retarder ou arrêter l'éruption, ce qui est sujet à débat s'il le pourrait même, alors la Federal Emergency Management Agency et d'autres organisations de soutien seraient amenées et les tentatives d'évacuation commenceraient. La quantité d'informations que le gouvernement divulgue au public dépend d'eux, cependant. Ils ne voudraient pas inciter à la panique et au chaos de masse. Les gens seraient têtus, ne voulant pas quitter leur maison sans une très bonne raison. Donc cela se passerait aussi bien que vous pourriez l'attendre. L'ouragan Katrina? En somme, si une éruption imminente ne pouvait pas être évitée, le gouvernement et la Federal Emergency Management Agency ne pourraient pas faire beaucoup plus que du contrôle des dégâts et des opérations de nettoyage. Des camps d'assistance aux réfugiés et médicaux seraient mis en place dans les zones touchées. Une fois le choc immédiat de ce qui s'était passé atténué, les gens travailleraient ensemble. Mais serait-ce suffisamment répandu pour faire une différence? C'est difficile à évaluer. En résumé, si le volcan de Yellowstone venait à éclater, avec toute sa puissance, le nombre de morts serait stupéfiant et le monde serait à jamais transformé. Mais malgré toute cette noirceur, il y a une bonne nouvelle. Le volcan de Yellowstone n'éclatera probablement pas avant très longtemps. Tous les rapports du Observatoire volcanologique de Yellowstone et d'autres groupes affirment que le volcan est assez calme, sans rien de majeur en cours. Alors, ne courez pas piller l'épicerie ou creuser un bunker dans votre jardin, car nous n'en sommes pas encore là.
Merci d'avoir regardé. Pour plus de vidéos similaires, consultez nos autres titres comme « Quel est l'endroit le plus sûr sur Terre ?» Ou peut-être que vous êtes intéressé par la vraie raison pour laquelle les gens disparaissent dans le triangle des Bermudes. À bientôt dans la prochaine.